Salut, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Comme le titre l'indique, je vais te présenter Binance. Juste avant, je vais te présenter rapidement mon parcours. Je m'appelle Quentin, j'ai acheté mes premiers bitcoins en août 2017. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je m'intéresse aux crypto-monnaies. J'ai survécu au bear market de 2018, donc toute la période baissière, et je suis toujours là. Donc, ce qui va vous permettre, si vous êtes nouveau dans les crypto-monnaies, de tenir sur le long terme, c'est vraiment la passion et l'amour pour les crypto-monnaies, si je peux dire ça comme ça. Si vous êtes là uniquement pour le profit, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Et je mets vraiment un point d'honneur à partager. Donc, pour moi, j'étais majoritairement sur mon Instagram. Je vous mets le lien dans la bio. Donc, je partage et j'explique sur Instagram le milieu des cryptos et surtout de la blockchain. Mais je vais maintenant me consacrer pleinement à YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et je vais te partager pas mal de contenu concernant les crypto-monnaies. Bon, voilà la petite introduction. On va passer tout de suite sur le cœur de la vidéo. Donc, comment utiliser la plateforme Binance, qui est pour moi la plateforme numéro 1. 0,1% de frais, c'est nickel. Il y a l'application aussi Binance. Donc, ça, c'est l'application sur. J'ai décidé de te présenter le site, mais n'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo de présentation de l'application. C'est sensiblement pareil. Donc tout de suite, je arrive sur Binance. Donc je vais vous montrer, vous avez en haut portefeuille. Donc là, ici, vous pouvez configurer votre langue et penser à mettre euro afin d'avoir les vraies sommes. Donc tu vas dans ton portefeuille, tu vas faire portefeuille spot. Sur ton portefeuille spot, tu vas voir les crypto-monnaies que tu as. Donc par exemple, moi actuellement, j'ai du Curve, j'ai du BUSD et du DIA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite vouloir trader. Donc le plus simple, tu peux cliquer ici sur trader, mais tu vas voir, c'est pas très convénient. Donc le plus simple, ce que tu fais, c'est que tu vas aller dans marché, tu vas tomber sur cette page. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux investisseurs débutants et pas les traders futurs. Donc on va pas s'intéresser aujourd'hui à qu'est-ce que les futurs. On va s'intéresser uniquement au spot. Et d'ailleurs, personnellement, bon, moi, je ne donne pas du tout de conseils en investissement, mais je vous recommande d'acheter sur le spot parce qu'au moins, vous détenez vraiment vos crypto-monnaies. Ce que vous achetez, vous les détenez vraiment et ce n'est pas des dérivés comme sur le marché des futurs. Donc, je disais, c'est réparti en plusieurs familles. Donc, vous voyez, là, vous avez les paires. Donc, par exemple, ADA BNB. Donc, ici, c'est tout ce qui va être coté contre le BNB, donc le Binance Coin. Forcément, c'est leur plateforme, donc ils mettent ça en avant. Après, vous avez la partie BTC. La partie alt, on va pas s'intéresser. Les volumes de paires est trop minime pour pouvoir s'y intéresser. Ensuite, il y a la partie fiat. Donc, il y a USDT qui est un stablecoin ou le BUSD. Nous, dans notre cas, on a du BUSD. Je crois vraiment au Curve, donc je vais racheter du Curve. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai repéré la crypto-monnaie que je voulais acheter. Donc, potentiellement, moi, j'ai fait mes recherches sur CoinGecko. CoinGecko, toutes les crypto-monnaies référencées se trouvent sur CoinGecko. Je vous mets également un lien dans la description. Donc, j'ai cherché des crypto-monnaies qui m'intéressaient. Par exemple, je suis tombé sur Curve. Donc, ce que je vais faire sur CoinGecko, c'est que je vais cliquer sur marché. Et sur marché, on va essayer de trouver l'exchange, donc la plateforme qui a le plus de volume. Parce que forcément, c'est là où vous aurez le plus gros volume et donc potentiellement les meilleurs prix. Et on voit tout de suite que c'est Binance. Donc, soit vous cliquez directement dessus, ce qui peut être aussi une solution, et ça va vous envoyer dessus. Donc, ça, après, il y a différents affichages. Moi, je préfère mieux l'autre, je vais vous montrer. Je préfère mieux cet affichage. Celui-là, il est peut-être assez un peu plus simplifié, mais vous voyez, on peut pas bien. Enfin, moi, j'aime pas forcément cet affichage. Donc, une fois qu'on est là, donc ici, vous avez vos unités de temps 15 minutes, 1 heure, 4 heures, et ainsi de suite, en fait, jour, semaine. Ce que je vous invite également à faire, c'est que plutôt que vous tracez sur TradingView au sein de Binance votre analyse, ayez toujours votre TradingView dans un autre onglet afin de faire vos analyses en fait. Donc voilà, donc ici indicateur technique, comme vous l'avez compris, on ne va pas rentrer les indicateurs techniques au sein de Binance, on va plutôt favoriser de les mettre sur TradingView. Bon, par exemple le RSI ou alors les bandes de Bollinger, peu importe. Une fois que vous êtes là, donc ici vous avez en haut, vous pouvez déjà, je vous recommande de passer en dark skin, ça vous évitera de vous allumer les yeux. Ici, vous avez les couleurs, c'est pas important. Et donc ça, c'est classique, c'est ce qu'il y avait avant. Et moi, j'ai mis pro. Vous pouvez également mettre en plein écran, mais moi, je préfère pas cet affichage. Personnellement, j'utilise le pro. Marché, ici, vous pouvez décocher. Donc, vous voyez, marché, tout ça, moi, ça me prend de l'espace, donc ça m'intéresse pas. J'enlève. Le graphique, c'est un peu dommage si vous l'enlevez, quoi. Bah, vous voyez là, du coup, j'ai enlevé le graphique. Du coup, mon historique d'ordre, il est remonté. D'ailleurs, tout est module-là, vous pouvez le redesigner comme vous voulez Binance. Donc, moi, je vais le remettre où il est, ça me va bien en dessous. Voilà.
Donc, carnet d'ordre pour information en rouge, si vous cliquez ici, ça vous montre le carnet d'ordre de tous les vendeurs. En vert, tous les acheteurs. Et ici, le dernier prix qu'il y a eu et les ordres de vente et les ordres d'achat. Donc, je vais vraiment tout vous détailler de A à Z. N'hésitez pas, je vais vous mettre des petits tags dans la description pour que vous allez aux parties qui vous intéressent. Donc, on en était carnet d'ordre, moi je garde. Trade, on garde. Donc, c'est ici, c'est voir la dernière opération qu'il y a eu. Donc, par exemple, à 12h01-25, il y a eu 33 curves qui ont été vendues au prix de 2,335. Et ainsi de suite. Ordre ouvert, et voilà, et voilà. Donc, on va vouloir passer un ordre. Donc, en fait, nous, on a fait notre analyse. Et par exemple, on va vouloir reacheter ici sur cette moyenne mobile-là, tout en bas. D'ailleurs, c'était un bon point d'achat pertinent. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on remarque, on a fait notre analyse au préalable sur TradingView, mais on la reconfirme vite fait sur Binance, et on voit que ici, c'est un support pertinent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit que c'est 2,282. Donc, on va aller dans la partie acheter, limite, et on va faire 2,282. Ensuite, ici, on a la petite réglette. Donc, vous définissez combien vous voulez mettre. Moi, pour l'exemple, je me suis sorti 200 $ de position. Donc, vous allez faire, par exemple, afin de vous montrer sur plusieurs actifs, je vais mettre que 10% de mon capital à investir. Donc, 23 $. Et vous voyez, ça monte automatiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire acheter. Et là, vous voyez sur le graphique, eh bien, j'ai mon ordre limite. Donc, dès que le cours va descendre et va venir ici, et mon ordre limite d'achat va être exécuté. Après, si on veut faire vendre, donc dans le sens inverse, donc moi, comme on a vu précédemment, j'ai déjà des curves. Donc, par exemple, je vais me dire, bah tiens, je dézoome. Donc, encore une fois, privilégier l'analyse sur TradingView. Je dézoome, je me dis, bah tiens, il y a une petite tendance haussière qui est en train de se redessiner sur Curve. Bah, je vais viser la prochaine résistance, donc à peu près ici. Donc 2,863. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre forcément plus bas que le niveau que tout le monde regarde. Donc je vais le mettre par exemple à 2,84. Et sur ces 2,84, eh bien je vends 25% de ma position, car on ne vend jamais toute une position d'un coup. On revend toujours par palier. Et donc là, on la voit maintenant dans le graphique. Donc dès que le cours va monter jusqu'ici, eh bien mon ordre va être exécuté s'il y a une rencontre entre un acheteur et moi, donc moi le vendeur. Donc ça c'est par rapport pour vous montrer comment revendre à la limite. Maintenant, je vais vous montrer comment acheter au marché. Donc quand vous cliquez sur Market, en fait, c'est tout de suite ça va être disponible. Donc vous allez l'acheter par exemple à 2,354. Par exemple, je vais cliquer là-dessus. Et je vais dire, bah tiens, je veux mettre 10 $. Donc, je vais faire acheter. Et tac, on voit tout de suite que ma transaction, donc cette fois-ci, elle a été ajoutée à 2,34, je pense. J'en avais acheté 7. Donc, elle a été passée là-dedans. D'ailleurs, ça, c'est mes ordres ouverts. Donc, il y a l'ordre d'achat que j'ai mis et l'ordre de vente. Et si on va dans historique d'ordre, donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est masquer les autres paires afin de vous concentrer uniquement et comme ça, vous voyez votre dernier point d'achat. Donc, vous voyez, on a fait un achat au prix du market à 2,35,7 et vous allez faire exécuter. Vous allez montrer uniquement les exécutés afin de ne pas vous polluer. Pas vous polluer. Historique des échanges, on s'en fout un petit peu. Et fonds, bah, ça vous montre combien vous avez en solde, quoi. Donc voilà, on a vu comment acheter au marché, donc c'est acheter tout de suite. Ça, croisé, isolé, donc c'est des leviers, c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va vendre 10 curves, on va faire vendre. Nos 10 curves au marché ont été vendues. Donc voilà, là, ça a bien été exécuté et ça a été exécuté à ce prix-là. Maintenant, je vais vous montrer un truc très important et que beaucoup de gens ont du mal à paramétrer, le stop loss. Donc, comment faire? Je vais supprimer tous mes ordres. Donc, encore une fois, vous faites votre analyse, ok? Vous allez repérer que vous voulez configurer votre stop loss. Donc, vous allez aller dans stop limit. Sur stop limit, vous allez dire, bah, moi, au prochain creux, je revends, par exemple. Celui-là ou celui-là, peu importe. Donc, vous repérez 2,185. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans Stop,
vous allez mettre 2. Attention, il faut mettre la virgule parce que en anglais, c'est comme ça. Donc, vous allez mettre par exemple à 2. Nous, on a dit 18,5. Mais bon, par rapport au 5 psychologique, on va faire par exemple 2,178 pour laisser un petit peu respirer. Et attention, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que sur les paires qui ne sont pas très, où il n'y a pas beaucoup de volume, le cours, et même sur le Bitcoin, hein, mais s'il y a vraiment une panique, en fait, vous voyez, vous allez mettre votre ordre de vente à 2,17. Donc, admettons par là. Suite à ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mais là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2,14. Et on va mettre notre stop loss, je sais pas, par exemple, on va mettre les 100%, quoi. Pour la démo, on va dire que c'est un vrai stop loss à 100%. Donc là, vous voyez, ensuite, on a confirmation de l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Si le dernier prix est inférieur ou égal à 1,178 BUSD, donc c'est la monnaie que j'ai, un ordre de vente de tous mes curves au prix de 2,14 sera placé. Donc c'est ce que je veux et je confirme, quoi. Donc maintenant je vous explique pourquoi j'ai pas mis ici par exemple, pourquoi j'ai pas fait ça. En fait, si le cours crash, donc je vais le faire ici pour vous montrer parce qu'on ne voyait rien du tout avec l'autre couleur. Si le cours crash très fortement, par exemple dans cette bougie là, si vous mettez votre stop limit ici dans ce creux, qu'est-ce qui va se passer? Pour que votre ordre limite, votre stop limit soit exécuté, c'est pas ça s'exécute tout seul en fait. Il faut qu'il y ait un acheteur pour que vous puissiez vendre. Et si vous mettez votre stop trop serré, eh bien pendant ce gap là, il n'y aura pas d'acheteur et ça va faire que descendre, que descendre, que descendre. Et en fait, ça va vider le carnet d'ordre d'achat. Vous le voyez comme ça? Ça va le vider petit à petit. Et votre ordre, il va remonter là, mais il n'y a personne, étant donné que c'est en train de paniquer, il n'y a personne qui va l'acheter. Je pense que c'est assez clair. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez juste une petite vidéo sur le stop loss. Et donc, c'est pour ça que si par exemple, votre stop loss, vous vous dites, bah tiens, j'ai reparé là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre dans la première partie, ici, dans le stop, dès que le Bitcoin atteint, par exemple, 55 518, eh bien, mets-moi un ordre de vente ici, un petit peu plus bas. Et comme ça, si vraiment ça panique, eh bien, votre ordre, il sera forcément exécuté dès que le prix va atteindre là. Votre ordre, il va se mettre là. Donc, il va se mettre, pour aller jusqu'au bout de mon explication, donc il va se mettre bien plus bas dans le carnet d'ordre qu'il est actuellement et il va être forcément exécuté. Je pense que c'est clair. On va le supprimer. Donc là, pour continuer l'explication sur OCO, je vais vous montrer en même temps. Je vais le faire sur le graphique, sur la paire Curve BTC. Je vous conseille toujours de regarder vos altcoins contre le Bitcoin. Je vous expliquerai prochainement dans une vidéo pourquoi. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous voyez, vous allez ici sur le nom de la paire en haut. Et vous n'avez pas besoin de cliquer autre chose. Vous allez juste dans la barre de recherche. Par exemple, le ADA BNB tout à l'heure, vous tapez ADA BNB, ça ressort. Là, moi, ce que je veux, c'est aller sur la paire Curve BTC. Donc, je fais Curve B, hop, il est là. Je clique dessus, on se retrouve dans la même chose. Et l'OCO, je ne sais pas si je le prononce bien, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un TP, donc un Take Profit, et à la fois un SL, donc un Stop Loss. Ce que vous allez faire, c'est par exemple, vous dites, bah tiens, moi je pense qu'il va retourner à ce sommet. Pour sécuriser, encore une fois, je vais mettre un petit peu plus bas, donc 4,47. Ce que vous faites, c'est plutôt que taper tous les zéros à la main. Bon, là, il y est automatiquement, mais admettons, il n'y est pas. Vous cliquez sur le dernier, hop, vous faites CTRL A, CTRL C, vous allez en haut, CTRL V, et vous mettez donc 4,47. Donc on supprime ce 2, on fait 4,47. Et ensuite, on se dit, bah là, je suis rentré en position. Si le curve passe en dessous de ça, allez un petit peu plus bas, mettez-moi mon stop loss, quoi. Donc on voit 413. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer 413, mais pas ici en haut. Vous voyez? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire 412 en dessous. Sur le Bitcoin, on peut être un peu plus serré parce que vous voyez, il y a assez de volume. Et sur cet altcoin, vous voyez, il y a des gros,
il y a il y a pas mal de demandes, quoi. Il y a supérieur à un Bitcoin et moi, c'est pour 0,44 BTC, quoi. Donc, on va aller vérifier l'ordre. Ah, donc on n'a pas eu la vérification. Ok. Elle y est plus dans ça. Mais vous voyez, maintenant, on voit les deux trucs. Donc, limit maker, si le cours monte ici, ça va me vendre en take profit. Et si le cours descend ici, ça va me mettre en stop loss. Petite technique avancée, je vous partage un petit tips. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites annuler et ça va annuler les deux. Les bonnes pratiques, c'est pas de revendre à 100% une position. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous gardez ça et vous faites 25%. Du coup, là, vous avez votre premier TP, votre TP1. Ensuite, vous allez monter. Vous allez dire, bah tiens, allez, moi j'y crois vraiment sur le long terme. Je pense qu'il va revenir ici. Donc on y va, on met 461. On remet 25%. Mais attention, c'est plus 25% de votre position initiale. C'est 25% de ce qui vous reste, moins ceux-là que vous avez déjà mis en ordre, qui sont déjà bloqués en ordre, vous comprenez? Donc si vous voulez vraiment mettre à nouveau 25%, il faut faire un truc genre comme 30%, quoi. Vente, tac, stop limit au même endroit, ici. Après, vous retournez sur votre analyse, vous voyez 520. Donc ce que vous faites, vous allez 520, 50% cette fois-ci. Mais encore une fois, 50% de ce qui reste. Donc si on dézoome, on voit ici. Et si après on va encore au plus haut, donc 629, vous mettez 75%, toujours pas 100%, au cas où le cours veut continuer de monter. Voilà, là, tout est défini, vous pouvez aller dormir et vous n'avez même plus besoin de regarder vos graphiques. Si vous avez un peu mal avec vos émotions, tout est paramétré. Donc voilà pour la partie trading. Donc maintenant, je vais aller un petit peu plus dans la présentation de la plateforme Binance. Donc Academy, vous allez aller ici, vous allez cliquer et vous allez trouver tout un tas d'informations sur les crypto-monnaies. Donc vous faites français, à moins que vous, si vous parlez anglais, privilégiez l'anglais. On va aller voir Binance Earn, je vais vous en parler après. Et là, vous avez plein de trucs, par exemple, Metrics de la Binance Smart Chain. Donc la Binance Smart Chain, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo, je vous parlerai de la Binance Smart Chain. Donc voilà, concernant Binance Academy, vous avez les sujets, les tutoriels, l'analyse technique. On vous donne pas mal d'informations sur l'analyse technique. La théorie de dos, je vous recommande vraiment de vous intéresser à ça. Donc faites commencer ici. Ça fait un moment que je ne suis pas venu sur ça. Vous verrez, vous avez pas mal d'informations. Donc on passe. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Binance Research. Donc par contre, c'est qu'en anglais. Et là, vous avez des rapports sur des projets. Donc par exemple, My Neighbor Alice, donc le projet qui a fait 30 000%, même si c'était un peu faux l'affichage sur Binance, mais tout le monde en a parlé. Et là, vous avez les tokenomics, les token release, vous avez plein de choses en fait, les news. Donc, vous pouvez faire vos petites recherches et vous voyez dans les grandes lignes de quoi parle le projet. Par exemple, c'est les NFT. Launchpad. Donc, Launchpad, un autre truc en fait. C'est là où, par exemple, vous pouvez mettre à farmer vos BNB. Donc, vous allez aller dans Stake Now. Vous allez faire. Donc, moi, je vais vous montrer. Regarde. On va juste repartir sur. On va juste dériver sur un petit truc. Donc, vous retournez dans votre wallet. Je vous remets en français. Ce que vous pouvez faire, c'est vous voyez, déjà, vous faites masquer les petits soldes. Parce qu'on s'en fout de toutes ces informations. On n'en a rien à faire de savoir tout. Faites masquer les petits soldes. Et après, vous avez convertir en BNB. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les restants de mes trades sur d'autres cryptos. Et il en reste toujours un petit peu. Donc, ce que vous faites, vous les sélectionnez tous. Et vous voyez 18 monnaies sélectionnées converties en 0.11 BNB. Avec un BNB à 250 balles, ça fait 25 $. Convertir. Maintenant, on va retourner dans le Launchpad. Staker maintenant. Vous allez faire staker, max, staker, et voilà, BNB staké avec succès. Et maintenant, vous pouvez farmer le Alice. Maintenant, vous vous dites, bah tiens, ça y est, j'ai bien staké mes BNB, je veux les récupérer. Ou alors, on va aller dans Binance Earn. Donc, vous allez faire récupérer, max, et là, vous venez de tous les récupérer. Disponible, vous voyez, mon solde, il a augmenté. Donc, voilà pour le Launchpad. Labs, on s'en fout. Dex,
Je vous parle pas de Binance Dex, c'est pas spécialement le but de la vidéo. Cloud, on s'en fout. Ça, c'est si vous avez fait vraiment des gains, n'hésitez pas à donner à la charité de Binance. Acheter des cryptos. Je vous invite pas à utiliser la carte de crédit pour la simple et bonne raison que les frais sont assez élevés. Trading peer-to-peer, c'est vous acheter directement à des particuliers, mais en règle générale, c'est plus cher que c'est plus cher que le prix du marché, donc c'est pas intéressant. Carte de crédit, j'ai dit non. Solde en cash, on s'en fout. Donc dépôt bancaire, vous allez dans dépôt bancaire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner euro et vous allez bien dans virement bancaire. Et vous voyez, c'est zéro de frais. Et ça se fait sous un jour ouvrable. Donc vous allez mettre 100 euros. Vous voyez bien que vous n'avez pas de frais. Et ensuite, après, vous validez bien. Avant, on va vous demander que le nom que vous utilisez doit correspondre au nom enregistré sur Binance. C'est-à-dire que le compte qui envoie l'argent doit être effectivement le compte que vous avez validé dans Binance, sinon vous ne recevrez pas. Et surtout, quand vous faites votre virement, il faut bien penser à mettre ce code-là dans le motif de votre virement. C'est uniquement en mettant cette façon que ça va arriver sous un jour. Sinon, vous allez devoir contacter le support et au vu de comment les gens veulent acheter des cryptos, vous allez vraiment mettre du temps à avoir une réponse du support. Marché, on a vu. Trader, on est passé par un autre moyen, mais vous voyez, si vous allez sur trader, vous faites avancer, on revient sur quoi? Sur ce qu'on était. Dérivé, on a dit qu'on n'en parlait pas. Finance, donc il y a la carte Visa. Moi, je l'ai fait, la carte, où elle est? Elle est ici, mais je ne l'ai pas fait sur ce compte. C'est sur un autre compte. Et vous verrez, en fait, du coup, ça vous permet d'avoir 1% de cashback. Je vous ferai une autre vidéo parce que là, c'est pas le but sur comment optimiser sa Binance Card. Et vous avez Binance Earn. Donc, Binance Earn, c'est quoi? Vous allez aller dans. Là, c'est tout ce que vous pouvez faire de l'épargne, Launch Pool. Mais sinon, vous avez le BNB Vault. Et le BNB Vault, en fait, vous allez revenir sur ici et vous allez stacker vos BNB de la même façon. Donc vous faites ça, j'ai vu et j'accepte. Et en fait, c'est Binance automatiquement qui vont vous placer vos BNB dans ce qu'ils estiment le meilleur. Donc c'est une façon passive et vous n'avez pas besoin de vous à chaque fois modifier et vous récupérez les récompenses de façon optimisée. Donc vous avez le FAQ, n'hésitez pas à regarder en bas plus en détail. Prêt de crypto, on s'en fout pour le moment. Pool Binance, si vous faites du minage, je connais pas du tout le minage, donc je vais pas en parler. Liquidité, sur des petites sommes, c'est pas vraiment très utile d'apporter de la liquidité et venir acheter là, passer par les marchés tranquilles, hein. Sinon, si vous faites, si vous voulez acheter dans des pools de liquidité, allez dans la DeFi sur Uniswap ou sur ces choses-là, vous n'allez pas acheter sur Binance. Vue d'ensemble portefeuille margin, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout. Ensuite, donc, Horde. Dans Horde, on va aller dans Horde Spot parce que c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Et vous avez historique des ordres. Donc là, vous arrivez sur vos petits graphiques, enfin sur vos petits historiques d'ordre. Donc là, si par exemple vous voulez retrouver un ordre bien précis, donc vous allez marquer votre paire et vous allez marquer votre token. Par exemple, vous le tapez quoi. Vous tapez CRV par exemple, pour toujours parler du même. C'est pas du tout un conseil en investissement dans le curve, hein, c'est juste que je vous invite vraiment à vous renseigner. Et après, soit acheter, soit vendre, mais bon, normalement, vous ne devez pas en avoir 200 après. Et vous avez date, vous pouvez filtrer, donc je crois que l'historique maximum c'est sous 3 mois. On va aller, je sais pas, par exemple juillet, aller du 1 au 4, on va faire OK, on va faire rechercher, on va masquer tous les échanges annulés. Bon, bah là, il n'y a pas besoin. Mais sinon, on peut faire masquer ça. Et bah, je sais pas, par exemple, on voit que donc le 2 juillet, c'est le mois en premier, j'avais acheté 112 BNB au prix de 15 $. Bon, à cette époque-là, quand je les avais achetés, je pensais pas que 6 mois plus tard, le BNB allait toucher 300 $, mais voilà quoi. On a vu les ordres, tout ça, on s'en fout. Donc ici, vous avez tout ce qui est relatif à votre compte. Donc je vais vous mettre mon lien de parrainage dans la description. Donc si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à l'utiliser, ce serait gentil pour me soutenir. Et bah, sinon, je rappelle juste, venez me suivre sur Instagram et venez échanger et me faire votre retour. Et bah voilà, hein, je pense qu'on a tout vu sur Binance, enfin tout du moins toutes les choses qui peuvent vous servir quoi. Bah à droite le support, ils sont
assez réactifs. Ça fait un moment que je leur ai pas parlé, mais à la base, ils sont assez réactifs. Et sinon, télécharger l'application et donc c'est quelque chose comme ça, quoi. C'est la même chose, mais dans l'application. Donc, avec marché à gauche, acheter, trader. Ici, vous recherchez pareil, les futurs et tous les autres trucs, quoi. Donc voilà pour la petite vidéo d'introduction à Binance. J'espère que ça a été clair pour vous. Il y a beaucoup de gens qui me demandent sur Instagram, donc ouais, tu veux pas faire une vidéo pour expliquer Binance? Bah là voilà. Également, je vous rappelle une dernière fois, excusez-moi, je commence à prendre les codes de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer dans très très peu de temps de poster une vidéo par jour. Donc, on va se consacrer principalement sur les NFT. Donc, si les NFT ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel projet ou quel sujet vous voulez que je vous parle dans les NFT et je vous prépare tout ça.